Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux saints de l'Église qui sont Saint Maxime et son frère Saint Domitien. À l'aube de cette nouvelle année, méditons l'exemple de dévotion que nous donnent ces deux saints. Ils étaient angéliques dans leur pureté et leur sainteté, toujours en prière et plongés dans la lecture des livres saints. Ils ont réalisé que ce monde n'est qu'un lieu de passage provisoire et ils ont décidé de l'abandonner pour mener une vie monastique. Dans leur jeunesse, ils demandèrent à leur père Valentinien, un empereur romain qui craignait Dieu et qui était ferme dans sa foi, de les autoriser à partir pour la ville de Nicée pour prier dans cette ville où se tint le premier concile œcuménique en l'année 325 après Jésus-Christ. Valentinien se réjouit de leur requête et mit à leur disposition une escorte de soldats ainsi que des serviteurs, comme il était de coutume chez les enfants d'empereurs. Mais une fois arrivés à destination, les deux frères demandèrent à leur escorte de retourner chez leur père car ils souhaitaient prolonger leur séjour. Maxime et Domitien voulurent prendre le saint habit monastique. Ils le demandèrent à un moine qui refusa car il craignait la réaction de leur père et il leur conseilla d'aller chez saint Agapus en Syrie. Avant de mourir, saint Agapus les consacra moines en leur disant qu'il avait eu une vision nocturne où saint Macaire lui apparut et lui dit « Commande à tes deux fils de venir à moi après ton départ, afin qu'ils deviennent mes enfants. » Saint Agapus leur demanda donc de rejoindre saint Macaire après son départ. Dieu leur donna le pouvoir de guérison et leur renommée se répandit dans de nombreux pays, en particulier chez les marchands et les voyageurs. Ils gagnaient leur vie en vendant des voiles qu'ils fabriquaient. Ce qui leur restait, ils le donnaient aux nécessiteux. Un jour, un intendant de leur père reconnut leur nom sur la voile d'un bateau. Le propriétaire du bateau expliqua « Ce sont les noms de deux moines qui sont frères. J'ai inscrit leurs noms sur mon bateau pour recevoir la bénédiction afin que Dieu fasse prospérer mes affaires. » Il les décrit à l'intendant qui reconnut les fils de l'empereur. Le propriétaire du bateau fut emmené devant l'empereur. Quand l'empereur fut sûr de ses dires, il dépêcha sa femme et sa fille à la rencontre des deux frères. Les retrouvailles furent émouvantes et ils pleurèrent. La mère demanda à ses fils de retourner avec elle, mais ils refusèrent après avoir apaisé son cœur et consolé leur sœur. Après le départ de l'évêque de Rome, Maxime fut proposé pour prendre sa place. Son père se réjouit à cette nouvelle, mais Maxime et son frère Domitien se souvinrent de la demande de saint Agapus. Ils se déguisèrent et prirent le chemin de l'Égypte le long de la Méditerranée. Quand ils avaient soif, Dieu transformait l'eau salée de la mer en eau douce. Fatigués de marcher, les pieds en sang, ils s'arrêtèrent pour dormir sur un mont. Mais Dieu leur donna alors une force qui les transporta dans le désert de Cété en Égypte où vivait saint Macaire. Ils lui dirent
qu'ils voulaient vivre avec lui. Quand saint Macaire vit qu'ils étaient d'origine aisée, il pensa qu'il ne pourrait pas vivre dans les durées et les dures conditions du désert. Mais ils lui répondirent, « Si nous ne parvenons pas à vivre ici, nous retournerons de là où nous sommes venus. » Il les aida à construire une cellule et leur apprit à tisser des paniers avec des palmes afin qu'ils puissent gagner leur vie. Les frères vécurent ainsi pendant 3 ans, ne rencontrant personne en dehors de la Sainte Liturgie où ils prenaient la communion en silence. Saint Macaire s'étonnait car ils ne vinrent jamais à trouver durant ces années et il pria Dieu de lui révéler leur secret. Il se rendit un jour dans leur cellule pour passer la nuit avec eux. Il se leva à minuit pour prier. Ce qu'il vit alors était merveilleux. Les 2 saints étaient en prière. Un rayon de lumière partait de leur bouche vers le ciel. Les démons étaient autour d'eux comme des mouches, mais les frères étaient protégés par un ange du Seigneur qui tenait une épée de feu. Le lendemain, saint Macaire les revêtit de l'esquime et leur demanda de prier pour lui. Eux s'inclinèrent à ses pieds en silence. Ayant achevé leur combat, le Seigneur voulut reprendre les 2 frères. Saint Maxime tomba malade et demanda à saint Macaire de le visiter. Ce dernier le trouva malade et fiévreux. Il vit une foule de prophètes et de saints, dont saint Jean-Baptiste et l'empereur Constantin, autour de lui. Puis il rendit son pur esprit avec dignité et honneur. Son frère pleurait en disant « Béni sois-tu, ô Maxime ». Saint Domitien pleura amèrement et demanda à saint Macaire de prier le Christ afin qu'il le reprenne lui aussi pour retrouver son frère. Après 3 jours, saint Domitien tomba malade. Saint Macaire partit le visiter. En chemin, saint Macaire vit la même foule de saints transportant l'âme de saint Domitien au ciel. Quand il arriva dans la cellule, saint Domitien avait quitté ce monde. Saint Macaire plaça son corps auprès de son frère. Le monastère auquel saint Macaire donna leur nom, le monastère de la Vierge Marie, Paramos ou Par Roméos, qui signifie des Romains, existe toujours dans le désert de Cété, et l'Église commémore les 2 saints le 14e et le 17e jour du mois copte Touba. Que leur sainte bénédiction soit avec nous tous. Amen.